Bon matin à tous. Bienvenue ce matin à tous ceux qui sont là sur Facebook en live. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu puisse tuer nos cœurs ce matin. On est le 20 février 2022. Et on continue sur la conclusion des dons spirituels. Vous savez, les dons spirituels ont été mis de côté beaucoup. Et pourquoi? Ben, l'amour du plus grand nombre se refroidit. L'amour de la parole de Dieu n'est plus là. Il n'est quasiment plus là. La foi a diminué énormément. Et le Seigneur nous parle à chacun d'entre nous. Nous savons que nous sommes dans des temps très, très difficiles. Et plusieurs se font séduire par toutes sortes d'enseignements et toutes sortes d'actions, des mauvaises actions. Et ils rentrent dans des mouvements. Ils ne sont pas des mouvements du Saint-Esprit, des enseignants, des enseignements. Alors Seigneur Dieu, je te prie ce matin. Je te prie de toucher nos cœurs. Je te prie, ô Esprit de Dieu, de répandre ta faveur sur ton Église et sur les nations. De répandre ta faveur, Seigneur, sur les gouvernements qui sont en place par toute la terre, Seigneur, sur des présidents, des ministres, ministères. Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur, qu'ils puissent prendre de bonnes décisions et que le peuple de Dieu puisse prier pour justement ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Qu'on puisse prier pour nos familles, qu'on puisse prier pour l'Église, qu'on puisse prier pour que les gens puissent recevoir l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, recevoir l'amour de Dieu à travers tout ce qui se passe en ce moment. Je ne parle pas de l'amour du monde, parce que l'amour du monde est passager. L'amour de Dieu est éternel, dure éternellement. Alors Seigneur, puisses-tu toucher les cœurs ce matin, touche les familles, touche les enfants, les ados, et que tu puisses saisir ton peuple ce matin, que ton Saint-Esprit puisse saisir ton peuple ce matin, saisir chaque ministère que tu as appelé selon ta bonté, selon ta grâce, selon ta fidélité, selon ta justice, ta miséricorde. Tu es un Dieu souverain. Rien n'est caché devant toi. Tu es souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Alors Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cette parole ce matin puisse parvenir dans un plus grand nombre, dans un grand nombre de personnes, Seigneur, de frères, de sœurs, et qu'elles puissent les saisir et qu'elles puissent les mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. En conclusion, nous sommes rendus en conclusion du message. Qu'est-ce que l'Église a fait des dons spirituels que Dieu a donnés à son Église pour l'édification, l'exhortation, la consolation, pour qu'enfin que l'Église soit consolée, que l'Église soit exhortée, édifiée, bâtie sur le bon fondement. Et on va le voir, le bon fondement. Dans 1 Corinthiens 12, 31, Paul dira ceci: aspirez aux dons les meilleurs. Il parle de la prophétie. Mais il va parler d'une autre voie qui est plus excellente encore. Il parle de l'amour. L'amour, c'est un don donné par Dieu, selon la grâce, la mesure de grâce que Dieu a départie à chacun d'entre nous. C'est un Dieu véritable, c'est un Dieu qui est vrai, c'est un Dieu qui existe. Et plusieurs doutent de sa venue, doutent de sa présence. Pourtant, Dieu est là. Il est là ce matin. Il est avec nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'apôtre Paul il va dire quelque chose de très important, frères et sœurs. Très important dans 1 Corinthiens 13, 1. Oui, nous parlons de l'amour, nous parlons des dons spirituels. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, toutes les langues des hommes, et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si l'amour n'est pas au milieu de l'Église, les dons ne peuvent être pratiqués, et c'est ça qu'on voit présentement. L'amour du plus grand nombre se refroidit. La doctrine de Christ n'est pas prêchée. Il y a beaucoup de philosophie, beaucoup d'hérésie, beaucoup de discours erronés, beaucoup de soi-même, des propres intérêts personnels, et non pour faire grandir le peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur qu'il y a encore des serviteurs qui gardent le vrai évangile et qui prêchent avec autorité ce que Dieu a transmis à ses hommes. Alléluia. Les dons que Dieu a donnés à l'Église doivent être pratiqués dans l'amour pour bâtir l'Église. Pas l'amour du monde. L'amour de Dieu, c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit. Et ceux qui ne l'ont pas, qui puissent le demander. L'amour de Dieu, donné par le Saint-Esprit. Et tout vient avec. Amen. Alléluia. Le verset de conclusion, je reviens avec le 1er Timothée, chapitre 4, 11-16. Lorsque Paul dit à Timothée, sois un modèle en pureté, Paul va lui décrire 5 endroits et positions, et l'endroit où Timothée doit se tenir. Timothée doit se tenir absolument dans cette position pour être un exemple pour l'Église, pour les frères et les sœurs. Es-tu un exemple ce matin? Es-tu un exemple pour l'Église ce matin? Et nous avons vu sur les réseaux sociaux, à la télévision, beaucoup de choses, beaucoup d'enfants de Dieu qui disent suivre Jésus, font des choses et disent des choses et s'accordent avec les ténèbres. Et vous ne pouvez pas dire que vous suivez Jésus en faisant ces choses-là. Dieu nous appelle à la repentance, appelle l'Église à la repentance. Autant à l'extrême, autant qu'il n'a pas. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Premièrement, un exemple et position en parole. L'enfant de Dieu doit avoir de bonnes paroles, doit marcher selon l'Esprit. Dans quel discours Timothée doit se tenir? Parce que Paul lui a donné une charge de l'Église. Enseigner la parole de Dieu, exhorte, console, avertit avec toute douceur, reprend, corrige, etc. Dans toutes ces choses-là. Avec amour. L'amour de la parole de Dieu. Jésus parle ici, dans Matthieu 12, 34, 37, Jésus parle ici à ses interlocuteurs. Verset 34, il dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est un exemple. On doit avoir de bonnes paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, frères et sœurs. 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et beaucoup de paroles sont dites présentement sur les réseaux sociaux et un peu partout, des paroles vaines. Des paroles qui tombent à terre. Ce n'est pas des paroles de vie, c'est des paroles de mort. Plusieurs s'accordent avec toutes sortes de choses, comme je disais, avec les ténèbres. La lumière ne peut pas s'accorder avec les ténèbres. Ne peut pas participer aux choses des ténèbres qu'on voit en ce moment. Frères et sœurs, que Dieu puisse vous toucher ce matin, comme jamais qu'il vous a touché. Alléluia. Parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Jésus est à la porte. Jésus vient bientôt. Et c'est pas... gloire à Dieu. Moi, je me réjouis de ça, de voir tout ce qui se passe présentement. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. C'est permis par Dieu. Et Dieu est en train d'éprouver son Église.
Et la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que dans les derniers jours, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 37. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Première position, la parole qui sort de notre bouche, donnée à Timothée. Paul, il donne un avertissement à Timothée. Il dit, fais attention à tes discours. À quel endroit Timothée doit se tenir? Deuxième exemple, une position en conduite. Comment est notre conduite présentement? Je le répète, la conduite de plusieurs n'est pas bonne présentement. Ne sont pas dans la conduite, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par leur chair, leur désir, leur passion, ce qu'ils désiraient avant. Ça ressort de la chair et ils embarquent dans ça. Plusieurs sont séduits. Paul parle d'une bonne conscience dans les Épîtres. Ayez une bonne conscience de ce que vous avez reçu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avoir une vie droite devant Dieu. Ne pas se conformer au siècle présent. Romains 12. On a prêché ça souvent et on va le prêcher encore. Ne pas marcher comme les païens selon leur vaine pensée. Ils ne connaissent pas Dieu. Et je peux vous dire ceci avec amour. Plusieurs, ça dit chrétiens, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et ils disent des choses, ces réseaux sociaux, qu'ils ne devraient pas dire, puis ils disent appartenir à Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu en faisant ces choses-là, puis en disant ces choses-là. Alléluia. Jésus ne montrait pas. Il ne contesterait pas dans les rues, comme plusieurs le font présentement. Alléluia. Tite 2, 9, 10, ça nous dit ceci. On doit marcher, frères et sœurs, par l'Esprit que nous avons reçu. Parce que l'Esprit que nous avons reçu est contraire à la chair. Ils ne peuvent pas s'entendre ensemble. Et l'Esprit qu'on a reçu, c'est un esprit de paix, de joie, de force, de sagesse, d'amour, et ainsi de suite. On doit vivre selon l'esprit qu'on a reçu en chacun d'entre nous. Et plusieurs ont débarqué de cette fonction que Dieu a donnée. Tite, avec moi dans Tite, chapitre 2, 9 et 10. Il dit à Tite, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La doctrine de Christ, notre Sauveur. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leurs employeurs, être soumis à leurs employeurs, être soumis au gouvernement, être soumis aux autorités, être soumis aux policiers, être soumis à tous ceux qui ont un rang supérieur en autorité dans ce monde que Dieu a institué pour le bien de chacun d'entre nous, comme on le voit dans Romains 13 et 1. 1 Pierre 1,15, Pierre dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite, dans tout votre comportement. » Soyez saints dans tout votre comportement. Ça dit beaucoup, ce frère et sœur. Ça doit parler à certains frères et sœurs ce matin. Ça doit nous parler profondément, frères et sœurs, ce matin. Pierre dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tous vos comportements, dans tout votre comportement. Marchez dans la sanctification, marchez par l'Esprit, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
personne ne verra. Marchez dans la sanctification. Sanctifiez la parole de Dieu en vous. Lisez-la, étudiez-la, priez par la parole de Dieu, louez par la parole de Dieu. Alléluia. Confessez par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire, frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui. Troisième exemple. Être au service et prêt à se sacrifier en faveur des autres. Jean 15, 13, ça nous dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Es-tu prêt à donner ta vie pour tes amis? » Cela vient très bientôt. Il y aura de grands bouleversements qui vont envahir la terre très bientôt, frères et sœurs. Et ça, on le sait, c'est écrit dans la parole de Dieu. Tous et chacun doit savoir ça, doit être éveillé, doit marcher par l'Esprit de Dieu, doit marcher dans ces dons que Dieu a donnés à son Église. Alléluia. Avoir une vie droite devant Dieu. Avoir une vie devant droite. Je ne prétends pas, frères et sœurs, que je suis droit devant Dieu. Je ne prétends pas être au-dessus de quiconque. On court vers la perfection. On court vers le but, chacun d'entre nous, pour remporter le prix. Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour un autre? Est-ce qu'on est prêt à perdre notre vie pour avoir la victoire? Être dans le bon combat. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix, comme Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire? Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrième exemple en position. En foi. La parole nous parle de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il y a des mesures de foi qui est donnée, je suis d'accord. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Mais la foi, croire en Jésus-Christ, tous doivent l'avoir. Tous doivent avoir la foi en Jésus-Christ. Les œuvres que Christ a faites à la croix du Calvaire, les œuvres qu'il a faites par la suite, et l'héritage qu'il a laissé à l'Église. On doit croire à ce que Jésus a laissé comme héritage, les promesses, les richesses du bon trésor, et non du mauvais trésor, mais du bon trésor qui nous est réservé à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ce n'est pas le fait de croire, mais bien de la fidélité, de l'engagement envers le Seigneur. Vous savez, un jour, on a pris un bon engagement quand on s'est fait baptiser. Je m'engage à suivre Jésus-Christ dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il va me montrer. Le baptême qui n'enlève pas les souillures du monde, qui n'est pas nécessairement la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça touche la repentance, une repentance profonde qui vient du cœur, qui fait mal, que tu pleures, le péché sort naturellement de toi parce que c'est une repentance sincère devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Un engagement. L'engagement de suivre le Seigneur. Un disciple du Seigneur n'est pas engagé seulement le dimanche matin, frères et sœurs. C'est 365 jours par année. Je répète, un disciple de Jésus-Christ n'est pas engagé seulement le dimanche matin. Il est engagé 365 jours par année. Par année. Toujours, de gloire en gloire, de progrès en progrès, sans retourner en arrière, sans embarquer dans un autre évangile comme plusieurs ont embarqué. Pas parce qu'il y a un autre évangile, Paul il dit. Ils ont arrêté de suivre la voie par excellence, qui est l'amour. Alléluia. Qui produit le fruit de la repentance. 1 Corinthiens 4, 1, 2. Ça nous dit ceci. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Je ne sais pas comment que le monde voit l'Église présentement. Plusieurs ont pris part à des choses et l'Église a été vue.
Je ne sais pas comment ils voient ça, l'Église. Le témoignage de l'Église. Comment est le témoignage de l'Église, frères et sœurs? Il y en a qui ne sont pas regardés en ce moment de cette façon, comme des dispensateurs de Christ. Ils dispensent des mystères de Dieu, de la parole de Dieu, pour le bien de chacun d'entre nous, pour les nations. Toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu sera devant. Jésus a payé le prix pour tous ces gens-là, pour tous ses frères, ses sœurs. 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle envers la parole de Dieu. Fidèle envers Jésus. Alléluia. 5e exemple, en position, en pureté. Paul nous parle sur la pureté sexuelle. Il parle à Timothée de se tenir en pureté du côté sexuel. Là. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui au milieu de l'Église. Il y a du concubinage, il y a de la fornication, de l'impudicité, l'homosexualité, le mensonge. Il y a des siècles où il faut qu'il y en ait. Il y a plusieurs choses. Il faut se tenir loin de ça, frères et sœurs. Il faut se tenir dans la parole de Dieu. 1 Timothée 3,2 nous dit ceci. Timothée devait démontrer qu'il avait une qualité de vie exemplaire dans tous ces domaines que l'on vient de voir, frères et sœurs. On va avoir une qualité de vie dans tout ce qu'on a vu dans ces 5 points, frères et sœurs. Alléluia. La Bible, alléluia. Pourquoi tous ces critères? Pourquoi nous devons avoir tous ces critères? Ben, c'est parce que Jésus les avait. Et si Jésus habite en nous, on doit les avoir. Et si on ne les a pas, on doit le demander au Seigneur de venir nous purifier de toute souillure de ce monde. Le péché s'attache à nous si facilement, Paul dit. Il faut se détacher du péché, frère et sœur. Alléluia. Bien, Timothée était appelé à enseigner les Écritures qui lui avaient été révélées par prophétie, par l'imposition des mains des anciens. Pourquoi ces critères? Pour ça. Parce que Timothée avait été appelé à enseigner. Il devait avoir une conduite exemplaire. Il devait avoir la parole, une bonne parole, un bon trésor en lui. Il devait avoir la foi qui garde la fidélité de la parole de Dieu. Il devait avoir tous ces critères. Alléluia. Il devait avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu et des gens qui l'entouraient. Alléluia. Pourquoi ces critères, frères et sœurs? Est-ce que Dieu laissera tous les membres d'une prostituée conduire son Église? Est-ce que Dieu va prendre les membres d'une prostituée pour pouvoir construire son Église ou guider son Église? Que dit Paul dans 1 Corinthiens 6,15? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Et l'Église s'est prostituée, frères et sœurs. Et l'Église a tombé dans l'adultère, elle s'est mêlée avec le monde. Et elle est encore là. Et plusieurs se font séduire. Et les messages qu'on entend aujourd'hui, ce message que vous entendez ce matin, que vous puissiez le garder tout au fond de votre cœur, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Ce n'est pas un homme. Dieu ne donnera pas la gloire à un homme. Dieu va se manifester à travers ceux qui gardent sa parole, ceux qui l'aiment, ceux qui gardent ses commandements, ceux qui gardent son amour. Jésus a dit, ceux qui m'aiment vont garder mes commandements. Alléluia. La Bible nous dit-elle pas, frères et sœurs, ceci par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 12, 27, 30. Voici l'application de l'image du corps de Christ, qui représente tout l'ensemble de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien ce qui suit.
Paul dira à ceux qui l'écoutaient, écoutez bien, frères et sœurs, et les anciens de l'Église, pasteurs, ministères, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit, même si vous le savez. Revisez vos notes, regardez, revenez, repentez-vous, demandez pardon dans l'humilité. Alléluia. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Vous vous rappelez, frères et sœurs, l'image du corps physique vue dans ce message? Bien, voici comment il est placé spirituellement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comment il est placé vraiment dans le corps de Christ, spirituellement. Verset 28, ça nous dit, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Il a établi ce ministère dans l'Église. Est-ce que nous sommes l'Église? Nous sommes l'Église. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir. Des dons, on parle des dons. De secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Les langues pour les non-croyants, la prophétie pour les croyants. Jésus, lorsqu'il est parti dans les airs, il a laissé des dons aux hommes, comme la Bible dit. Dans Éphésiens 4, 7, 8. Il a laissé des dons. Ces dons doivent être pratiqués au milieu de l'Église pour que l'Église puisse grandir, puisse devenir à la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas donné seulement à un, ou à deux, ou au leadership, ou à quelqu'un de spécial. C'est donné à tous et chacun. On l'a vu dans ce message. Dieu ne fait pas exception de personne, frères et sœurs. Il donne comme il lui plaît, et quand il veut. C'est lui qui décide. Mais là, on est rendu dans une génération que c'est l'homme qui veut décider toutes choses. L'homme veut dire et la femme veut dire à Dieu quoi faire. Ils ont complètement sorti de la parole de Dieu. Ils se sont fait un livre eux-mêmes pour leur propre intérêt à eux. Et non pour notre intérêt à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il faut comprendre cela. Je prie Dieu qu'il puisse ranimer les dons dans les frères et sœurs qui ont eu dès le commencement, lorsqu'ils se sont repentis, lorsqu'ils se sont fait baptiser, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et les dons ont commencé à être pratiqués là 40 ans. Et même nous savons également que dans les derniers jours, Jésus dit, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de foi sur la terre? Il y a un avertissement qui est mentionné là. Est-ce que l'amour va continuer à être au milieu du corps de Christ? La parole nous dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour de la parole de Dieu, frères et sœurs. Il parle de l'amour de la parole de Dieu. Dans Timothée, plusieurs ne supporteront plus d'entendre la vraie doctrine de Christ. C'est plus l'amour, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils s'éloignent tranquillement de la doctrine de Christ. Ils s'éloignent tranquillement de l'esprit qu'ils ont reçu dès le début. Paul dit, je m'étonne que vous détournez si facilement de ce que vous avez reçu. Alléluia. L'Église doit se repentir. Et je sais que plusieurs, ils peuvent être tannés d'entendre la repentance, mais l'Esprit de Dieu parle de la repentance. Pourquoi? C'est pour notre bien. Qu'est-ce que la repentance? Je vais en parler dans un message. Très important, la repentance. Ne pas prendre ce mot à la légère. Ne pas prendre les paroles de l'Esprit à la légère et de les tasser du revers de la main, comme plusieurs ont fait depuis des décennies. Ne comprenant pas la pensée de Christ. Ne marchons pas dans la pensée de Christ, marchant selon les vaines pensées comme les païens marchent, ne connaissant pas Dieu, en disant connaître Dieu. Ils connaissent peut-être Dieu, mais ils ne connaissent pas Jésus. S'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu non plus.
Parce que les deux vont de pair et le Saint-Esprit. Alléluia. Ils font un. Oh, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Nous voilà rendus, frères et sœurs, ce qui est très important à comprendre. Ce que la parole de Dieu nous dit. Paul dit, et il est clair que le Seigneur puisse nous éclairer là-dessus, frères et sœurs. Et ouvrons notre cœur, bien-aimés, à l'Esprit de Dieu ce matin. Ouvrons notre cœur à l'Esprit de Dieu ce matin, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse entrer dans sa présence surnaturelle que l'homme ne peut comprendre s'il ne marche pas selon l'esprit de vérité, selon l'amour ineffable que Dieu a donné à son Église. Alléluia. Qu'on puisse entrer dans sa présence humblement. Humblement. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 29, on est rendu au verset 29. Écoutez bien. Tous sont-ils apôtres? L'apôtre Paul pose une question. S'il dit « tous sont-ils apôtres », c'est parce que ce n'est pas tous qui sont appelés apôtres à enseigner le corps de Christ. Pas tous. Il ne dit pas ça pour rien, frère et sœurs, qu'on puisse retenir cela. Tous sont-ils prophètes? S'il dit tous sont-ils prophètes, des prophètes établis par Dieu. Tous ne sont pas tous prophètes. Ils se disent prophètes. Ils se proclament prophètes. Ils s'auto-proclament prophètes. Ils s'établissent prophètes. Par des cours, par des séminaires, par toutes sortes de choses. Ils se disent prophètes et apportent toutes sortes de faussetés au milieu de l'Église, comme qu'on voit présentement. Il y a un mouvement, et je vais en parler dans un direct, je ne sais pas quand, mais je vais en parler pour le bien de l'Église, pour le bien de chacun d'entre nous. Et ce que je vais apporter est conforme à la parole de Dieu, frères et sœurs. Je ne sortirai pas de la parole de Dieu. Oui, il y a des choses difficiles à comprendre. Oui, il y a des choses difficiles à expliquer. Mais je vais essayer d'expliquer les choses le plus simples possible pour qu'on puisse comprendre et que moi-même, je puisse comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Alléluia. Tous sont-ils docteurs, enseignants? L'apôtre Paul parle à l'Église du Seigneur Jésus-Christ en leur donnant une direction en ce qui concerne les dons qui a été donné pour construire l'Église, frères et sœurs. Pour construire l'Église. Alléluia. Pour construire l'Église. Si on bâtit une maison et on ne met pas les murs, la maison ne sera pas bâtie. Si on ne met pas de colonne, la maison ne tiendra pas non plus. Alléluia. Pour bâtir l'Église. Dieu n'a pas donné ses dons pour rien. Et ceux qui disent que les titres ne sont pas importants, ok, ils ne sont pas importants, mais Dieu les a placés là. Dieu les a placés là. Ce n'est pas des titres, c'est des fonctions. J'appelle ça des fonctions que Dieu a données. Parce qu'il connaît l'homme, il connaît chaque personne à qui il va donner. Il ne fait pas exception de personne. Mais quand il va donner à quelqu'un, il sait qu'il va faire en sorte qu'il va l'appliquer dans toute la vérité et il va marcher selon l'Esprit de Dieu. Il ne retranchera rien de la parole de Dieu. La terre et le ciel passeront, mais Jésus a dit, ma parole ne passera point. Ma parole va rester comme elle est. Nul ne va la changer. Aucun iota, aucun trait de lettre. Personne va changer ce que j'ai dit depuis la Genèse jusqu'à dans le livre de l'Apocalypse. Personne ne va changer cela. Verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Il dit, tous ont-ils le don? Paul il pose une question, tous ont-ils le don des miracles? Non, je ne pense pas. Non? Il y en a qui l'ont. Alléluia. L'apôtre Paul, question encore une fois posée par l'apôtre Paul à l'Église. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. Parce qu'il dirait pas tous ont-ils les dons de guérison. Il dirait, vous avez tous le don de guérison, vous pouvez tout l'appliquer, l'imposition des mains, tout le monde va guérir. Il dit tous ont-ils les dons de guérison? Non. Non. C'est donné par Dieu. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils?
Une autre question, non? Et l'apôtre Paul va finir et va dire aspirez aux dons les meilleurs. Et quand il dit aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons de la prophétie, que les gens vont comprendre. La prophétie. Ici, il y a souvent des discussions touchant ces passages de la parole de Dieu, frères et sœurs, touchant ces dons. Il y a souvent des discussions par rapport à ces passages où Paul parle en disant « Tous parlent-ils en langue ?» Est-ce que tous parlent-ils en langue? Qu'est-ce qu'il veut dire Paul par ces dons? Quand Paul dit avoir les dons des langues, il parle de l'interprétation des langues. L'apôtre Paul parle de l'interprétation du don des langues. Alléluia. L'objectif des dons spirituels, il faut avoir le don d'interpréter. Alléluia. Paul le dira en parlant des langues. Il va dire, dans 1 Corinthiens 14, 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Paul continue à dire au verset suivant, le verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Paul continue au verset 4 en disant, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Nous voyons qu'à la Pentecôte, lorsque la Pentecôte est arrivée, il y a une infusion de l'Esprit, frères et sœurs. Une infusion de l'Esprit de Dieu qui est descendue. Et tous ont commencé à parler diverses langues. Il y avait un message de Dieu là. Quand que tout le monde a commencé à parler en langue. Dieu a envoyé un message au milieu de l'Église. Et un message puissant au milieu de l'Église, frères et sœurs. Il y avait un message de Dieu qui était lancé là dans toutes les langues pour ceux qui étaient présents. Wow! Quelle puissance de Dieu! Quelle puissance! Et on va le voir dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, 4 à 13. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude courut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Ne sont-ils pas tous français, mettons? Il n'y a pas d'anglais là. Puis il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas d'italien, il y a juste le français, mettons. Il dit, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Il parle de Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. L'apôtre Paul nous montre dans 1 Corinthiens 12, 27, 29, que tous n'ont pas la même fonction. Et même que ce n'est pas tous qui ont été appelés dans différents services. L'apôtre Paul, il y a eu un complot contre lui dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, 1, 2. Chapitre 1, 2. Il y avait un complot contre lui et il a été amené devant la foule. Paul parlait plusieurs langues. Paul leur parlait en langue hébraïque, leur propre langue.
Et eux ont été tous surpris quand Paul était sur l'estrade. Et là, il a levé la main. Et là, tout le monde, il y a eu un silence. Et Paul s'est mis à parler dans leur propre langue. Paul parlait plusieurs langues. On parle des langues humaines. On parle des langues humaines. Alléluia. Alléluia. Oui, j'avais sauté un passage. Ici, Paul parle des langues tout à fait humaines. Il ne parle pas du don des langues, mais bien du partage en langue, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres 2, 4, 13. Alléluia. L'apôtre Paul, par qui il a été appelé pour accomplir le ministère, dans lequel il exerçait. Il exerçait. Il n'a pas été appelé par le sang, hein, ni la chair, mais bien par Jésus-Christ, pour enseigner le peuple de Dieu, pour enseigner les païens et les conduire dans le service de Dieu. Quelqu'un pratique-tu la médecine sans tout d'abord être appelé dans ce domaine ou avoir reçu la direction pour pratiquer et avoir cette fonction officielle donnée par le bureau des médecins? Non. Une personne qui enfilerait une toge d'avocat, serait-il avocat pour autant? Bien sûr que non. Ou bien une personne devient-il mécanicien parce qu'il range un auto dans un garage? Non. C'est des exemples que je donne, frères et sœurs, touchant les dons spirituels. C'est la même chose pour chaque personne dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans le corps de Christ, tous ont une fonction différente. Et cela vient de Dieu. C'est Dieu qui donne et qui décide à qui ces dons vont être distribués et donnés dans l'amour de son nom. Alléluia. Dans l'amour de son nom. L'Esprit donne ses dons et ministères à qui il lui plaît. Il ne fait point exception de personne, frères et sœurs. Il ne fait point de favoritisme non plus à l'endroit de personne. Il donne comme il veut. Comme il est écrit dans les Écritures, comme nous l'avons vu au départ, dans les Épîtres de Corinthe. Ces dons sont évidents pour ceux qui y sont appelés. Ces dons que Dieu donne sont évidents pour ceux qui sont appelés. Il y a une évidence, il y a une manifestation de l'Esprit en eux qui est évident, qui sont appelés dans un service quelconque. Alléluia. C'est évident. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit au milieu de l'Église? Où sont ces dons? Qui est évident? Qui pratique? Qui Dieu a choisi? Qui Dieu a choisi sans exception de personne? Il y a beaucoup de favoritisme au milieu de l'Église. Il y a beaucoup de compromis également. Et cela, les hommes vont payer pour. Il y a un jugement qui s'en vient. Il y a un jugement qui s'en vient. Je termine. Alléluia. Je termine. Apprenons à respecter, frères et sœurs, ce que le Seigneur a placé au milieu de son Église. Et l'enseignement de l'Évangile conforme à la vérité doctrinale de Christ. Amen. Gardons l'enseignement de l'Évangile, du vrai Évangile, conforme à la vérité doctrinale de Christ. Que Dieu bénisse son Église abondamment. Qu'on puisse regarder sérieusement notre marche actuellement. Parce que, laissez-moi vous dire que Jésus est proche à la porte. Jésus est proche à la porte. On voit les signes des temps se manifester un peu partout sur la planète. Restons fidèles à Christ. Exhortons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Prenons soin les uns les autres. Sans avoir de parti pris pour quelques-uns. Mais soyons tous unis dans la foi, dans la grâce. Et arrêtons de contester contre toute chose qui vient mettre l'Évangile
en danger pour certains. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie de toucher nos cœurs, de toucher les familles, de toucher ton Église. Que la compréhension de ta parole puisse venir nous saisir, chacun d'entre nous, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire seule. Que ton nom soit approuvé partout où tu es, Seigneur. Ta parole dit, là où est le Seigneur, là est aussi l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. On doit combattre, frères et sœurs, non pas par le sang, ni par la chair, mais par l'Esprit. Par l'Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Dieu a dit à Zacharie 4, verset 6. Par l'Esprit de Dieu. Marchons par l'Esprit de Dieu. Et j'ai vu une image d'une femme qui fait du ski. Elle fait du ski. Et tu as oublié la parole de Dieu. Tu as oublié où tu avais été appelé et tu es tombé. Tu es entré dans le plaisir, tu es entré dans tout ce qui plaît à la chair. L'Esprit de Dieu te rappelle à revenir à lui, à te repentir, à revenir à lui. Tu fais du ski, tu te plais à faire du ski, tu as oublié ton Dieu. Le Dieu t'appelle avant qu'il soit trop tard à revenir vers lui et à entrer dans le pardon et dans la sanctification en toute humilité. Dieu t'aime, il t'appelle. Alors, tarde pas, ce message est pour cette femme. J'ai vu cette femme faisait du ski et Dieu l'interpelle à revenir à lui. Et soyez bénis, frères et sœurs. Passez une très belle journée, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de plus en plus, nous saisir, nous amener dans sa présence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous aime, je vous laisse là-dessus. Alléluia.